Hello Kikou, bonjour. Bonjour chers compatriotes, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien. Au-delà des difficultés, en tout cas la santé ça va, mais on a vraiment d'énormes difficultés. Excusez-moi. On a d'énormes difficultés à travailler. Voyez-vous, on est au bureau depuis le matin, on se réveille tôt le matin pour essayer de venir travailler. Mais on est obligé d'être arrêté, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous prépayons, chers compatriotes, nous prépayons la SEEG. Nous prépayons la SEEG. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous ne consommons pas l'électricité qu'on ne paye pas. Nous payons nos factures bien avant, nous payons nos tickets de compteur et d'âne bien avant. Il est donc inadmissible de ne pas avoir de l'électricité au bureau. Nous travaillons avec l'électricité, essentiellement pour Internet. Nous avons Internet qui fonctionne qu'avec l'électricité. C'est-à-dire que nous payons des abonnements mensuels de consommation, bien évidemment, d'Internet, de fourniture d'Internet, mais nous sommes obligés d'aller prendre encore par jour des forfaits de 10 000 pour essayer d'avoir la connexion. Et puis, les bureaux n'utilisent pas essentiellement, bien évidemment, des ordinateurs portables. Vous comprenez donc que ce sont des ordinateurs fixes qui sont directement branchés, bien évidemment, à l'unité de distribution d'électricité. Et si donc ces unités-là, malheureusement, se retrouvent voilà, non approvisionnées, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler et c'est très difficile. C'est très difficile. Je ne comprends pas qu'une entreprise comme la SEG qui ne peut pas connaître la faillite parce que nous prépayons la SEG. Nous, clients de la SEG, nous prépayons. Tu ne peux pas avoir de l'électricité chez toi si tu n'as pas acheté les unités. Donc, tu payes les unités avant, bien évidemment, de les utiliser. Donc, ce qui veut dire que nous préfinançons la SEG. La SEG ne peut donc pas nous condamner à la difficulté comme ça. Il fait chaud à Libreville, eh bien on essaye de survivre en ayant des tenues correctes pour le boulot, bien évidemment avec les climatisations. Mais on n'a pas de climatisation. Nous qui sommes dans les immeubles, pour que bien évidemment vous accédiez à vos bureaux, il faut prendre l'ascenseur. S'il y a coupure d'électricité, on ne peut plus prendre bien évidemment les ascenseurs, on est obligé de marcher. Vous avez des talons pour certains. Et il faut marcher, admettons vous êtes au 10e étage, vous devez marcher jusqu'au rez-de-chaussée parce qu'il n'y a pas d'électricité. Est-ce que, je ne sais pas si c'est correctement, comme on n'est plus dans la phase de dénoncer pour dénoncer, demain je me mets à l'écriture de la plainte. Toutes les personnes qui sont concernées par la même préoccupation, je voudrais que vraiment vous veniez me retrouver. Demain je finis la rédaction, je vous donnerai l'information, nous sommes au cabinet à lui. Au niveau du marché de lui, vous venez signer, on va faire une pétition et on va déposer la plainte. Il faut que, bien évidemment, la justice gabonaise se saisisse du problème de non-respect des clauses contractuelles de la SEG. Ce n'est pas à nous, clients de la SEG, de régler les problèmes de la SEG. Ce n'est pas à nous, clients de la SEG, qui payons pour un service, bien évidemment, de faire le travail de la SEG. La SEG a l'obligation de nous fournir l'électricité. C'est une obligation. Ce n'est pas naturellement, bien évidemment, une demande. Ce n'est pas une faveur qu'ils nous font. Nous sommes tenus par notre obligation contractuelle en payant l'électricité. Eux, ils sont tenus par l'obligation de nous livrer, de nous fournir l'énergie dont on a besoin pour travailler, dont on a besoin pour vivre tout simplement à Libreville. On ne peut pas vivre parce qu'on n'a pas, bien évidemment, l'électricité. Vous imaginez même dans nos maisons, dans nos ménages, on ne peut pas vivre parce que nous autres, que la SEEG prive d'eau, alors que nous avons les contrats de fourniture d'eau, la SEEG ne nous donne pas l'eau pour laquelle, bien évidemment, nous avons signé des contrats qu'ils devraient nous fournir et nous sommes obligés, bien évidemment, de trouver des palliatifs qui nous coûtent extrêmement de l'argent parce qu'on va essayer, bien évidemment, d'installer les cuves, les surpresseurs pour avoir de l'eau chez nous. Donc, moi, j'ai fait un investissement. Au-delà de cet investissement, je me suis approvisionné en eau, mais aujourd'hui, je ne peux même pas utiliser les toilettes de chez moi parce que, eh bien, il n'y a pas d'électricité. Vu que c'est l'électricité qui fait fonctionner le surpresseur qui
prendre l'eau dans la cuve pour l'amener à la maison. Donc, je me retrouve dans l'impossibilité de me laver, de me doucher, de préparer, de boire, d'utiliser de l'eau. L'eau que j'ai pourtant payée chez les détaillants qui viennent te vendre 1000 litres à 10 000 francs. Vous imaginez, pour une cuve de 3000 litres qui ne te fait que 2 jours à peu près, bien évidemment, tu dois dépenser 30 000 francs tous les 2 jours. Mais malgré le fait que tu aies fait cet effort d'avoir approvisionné la cuve d'eau, tu ne peux même pas utiliser cette eau parce que Dame SEG a décidé de couper l'électricité. Et donc, dès qu'on coupe cette électricité, tu ne peux plus utiliser l'eau que tu viens d'acheter dans la maison. Donc, tu ne peux plus aller aux toilettes, tu ne peux plus, bien évidemment, prendre une douche, tu ne peux plus utiliser de l'eau dans ta maison, alors que tu l'as dans la cuve. Alors que tu l'as dans la cuve, tu viens de faire un investissement, tu viens de faire une dépense que tu ne peux même pas utiliser, qui ne peut pas te profiter. Je ne pense pas qu'un tel niveau et degré d'amateurisme et de désamour pour ses compatriotes, parce que je ne peux pas comprendre qu'on aime ses compatriotes et qu'on les condamne. On dit que ce sont les secteurs de souveraineté, l'eau et l'électricité. Mais comment nos compatriotes, nos frères, nos sœurs qui sont en responsabilité dans ces choses-là peuvent faire subir un tel calvaire aux leurs? On ne peut pas travailler parce qu'il fait excessivement chaud. On ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas Internet. Donc, même nous qui avons des réseaux d'interconnexion entre collègues, qui nous partageons un certain nombre de documents, on ne peut plus le faire. Si moi j'utilise un ordinateur portable, mais mes collaborateurs n'utilisent pas forcément pour les besoins de l'entreprise, bien évidemment l'ordinateur portable, ils utilisent des ordinateurs fixes qui donc sont reliés directement à des connexions électriques. Et s'il n'y a pas d'électricité, malheureusement, on ne peut pas travailler. Donc ça veut dire que je reçois des collègues qui viennent passer toute une journée à ne rien faire. Parce que malheureusement, ils ne pourront pas travailler. Je ne vais pas passer mon ordinateur à tous les collaborateurs. Et d'autant plus que je n'ai pas tout dans cet ordinateur-là. Chers compatriotes, c'est trop grave. Je ne sais pas comment on continue toujours, bien évidemment, à banaliser des choses essentielles. L'eau, c'est vital. C'est important. On ne peut pas condamner les gens à une telle précarité. On ne peut pas condamner les gens à une telle difficulté, à une telle misère qui empêche de travailler. Et on est en train de vouloir construire un pays où l'on veut, bien évidemment, que les institutions ou les entreprises soient fonctionnelles, mais aussi que notre pays soit compétitif. À quel moment allions-nous, bien évidemment, accéder à cette compétitivité si on ne peut même pas travailler? À quel moment on le fait? Comment est-ce que l'on fait pour être compétitif si on ne peut pas travailler? Comment est-ce que l'on fait pour être compétitif si on ne peut même pas fonctionner? C'est très grave ce qui se passe. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas avoir de l'électricité. On va devoir prendre les escaliers pour pouvoir descendre. On ne peut pas travailler, il fait extrêmement chaud. Eh bien, et on ne doit rien dire. Alors que nous, on a prépayé la SEG. Demain, je prends de mon temps pour rédiger la plainte contre la SEG. Et je vais la déposer au tribunal. Et toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette histoire de coupure à n'en plus finir et qui ne s'expliquent pas, qu'on nous explique qu'on n'a pas de l'eau parce que les tuyaux sont anciens, on est en train d'essayer de construire de nouveaux tuyaux, ça je peux comprendre. Mais qu'on n'ait pas d'électricité, ça je ne peux pas comprendre ça. Ça ne s'explique pas du tout. Ça ne s'explique pas du tout. Comment on fait pour ne pas avoir de l'électricité? Il n'y a pas de carburant dans un pays comme le nôtre. Il n'y a pas de carburant pour alimenter les groupes électrogènes qui fournissent ou qui distribuent de l'électricité à tout le monde. Parce que l'excuse de l'eau, c'était naturellement que oui, les investissements n'ont pas été faits à temps. Donc vous comprenez, chers compatriotes, qu'on n'a pas eu le temps de ceci, de cela. Donc on est en train de construire de nouvelles canalisations qui permettront la redistribution de l'eau dans le grand Libreville, etc., etc. Mais la partie où on n'a pas l'électricité, là, c'est quoi? La partie où on n'a pas l'électricité, c'est quoi? Puisque même par rapport à l'eau, on a essayé de trouver des palliatifs à cela. Je vais porter plainte demain. Même vous allez me rembourser tout ce que j'ai dépensé pour installer la cuve et autres. Toutes les factures que je paye, c'est-à-dire 30 000 tous les 2 jours là, pour m'approvisionner en eau, la SEG va me rembourser cet argent.
la SEEG va me rembourser cet argent. Parce que c'est trop grave. Les besoins primaires, même à Libreville, si on était encore à l'intérieur du pays, je comprendrais. Mais à cette allure, je vais aller installer mes bureaux à Minzik. Au moins, je saurais que là, je fonctionne peut-être avec un groupe électrogène pour avoir de l'électricité et j'essaierai. À cette allure, on ne peut pas fonctionner. Vous imaginez? Un pays comme le nôtre, avec tout l'argent qu'on dilapide dans du n'importe quoi, on n'est pas capable d'investir sérieusement dans le minimum vital, l'électricité et l'eau. Même pour nous, on a essayé de trouver des palliatifs. Malgré ça, vous arrivez quand même à nous condamner à la précarité extrême. Parce que c'est cela la précarité. Tu as investi en achetant des climatiseurs, mais tu ne peux pas les utiliser parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous voulez que Libreville devienne comme Minzik est devenu aujourd'hui? C'est-à-dire le bruit partout avec des groupes électrogènes que chacun va s'acheter. Vous voulez que moi, j'achète au centre-ville de Libreville un groupe électrogène que je mets à la terrasse pour pouvoir faire fonctionner, bien évidemment, le bureau. Vous imaginez le bruit que ça peut être, des maladies que cela peut causer à nos compatriotes, d'entendre autant de bruit toute une journée? Ce n'est pas sérieux. Vivement vraiment que vous rétablissiez cela. Et je vais porter plainte. Demain, je porte plainte à la SEEG. Et toutes les personnes qui se sentent concernées pour cette, comment on appelle ça, cette difficulté-là, soit vous me rejoignez, soit je vous encourage aussi à porter plainte directement. Trop, c'est trop. Je vous remercie. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. C'est un peu compliqué. Il fait que vous voyez. Petit direct comme ça, je suis déjà en train de trop transpirer. C'est compliqué. Bon, on se voit très bientôt. Et bye bye.